Bien maintenant pour cette partie, nous allons maintenant pouvoir vous montrer comment vous pouvez maintenant assembler, comment vous pouvez faire les assemblages des pannes. Aujourd'hui avec Advanced Steel, comme vous voyez, si vous avez déjà expérimenté les récentes vidéos que j'ai pu faire avec Revit pour la construction métallique, vous allez vous rendre compte que avec Advanced Steel, les assemblages vont plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de variétés de types d'assemblage qu'il faut faire, parce que c'est le logiciel là qui est plus spécialisé pour la création, pour la partie des detailing et des constructions métalliques, et donc des styles de construction, des structures en acier, ainsi que la création des dessins d'assemblage et des plans de fabrication pour l'usine et un atelier. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qui sont automatiques. Tu vois, par exemple ici, pour créer le pan avec Advanced Steel, vous allez voir que c'est très simple avec cette version 2020. Vous allez regarder avec moi comment je vais procéder. Je vais juste vous montrer un exemple. C'est très simple. Voilà comment je vais procéder. Je vais aller là. De B, je vais aller ici. Empannage. Je vais créer des pannes en 3 dimensions. Où je vais placer mes pannes? C'est ça la question. Où je vais placer mes pannes? Je vais aller là. 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 Et là. Et puis je clique OK. Voulez-vous sélectionner les points de référence? Non. Voulez-vous sélectionner le nouveau profil de référence? Non. Et puis ça se crée. Vous allez voir que c'est très automatique. Et voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Nos éléments sont là. Vous voyez? Nos pannes sont là. Vous voyez? Les éléments de nos pannes. Vous voyez que c'est tellement plus rapide et plus simple. Vous voyez? Tu vois que c'est automatique et vous allez regarder, vous allez même juger avec moi que avec Revit, avec Autodesk et Revit, tu vas voir que ces éléments-là manquent parce que c'est juste une partie de ces logiciels, un plugin de ces logiciels Advanced Steel qui est intégré dans Revit, qui vous permet de faire des assemblages bien sûr, mais les assemblages de Revit ne remplacent pas les assemblages avec Advanced Steel parce que cela c'est plus professionnel. Je vous ai dit que avec Revit, vous pouvez faire bien sûr des assemblages, vous pouvez faire une modélisation qui est plus rapide, mais avec Advanced Steel, vous allez faire des études détaillées, des modélisations avancées, des assemblages plus avancés et plus détaillés avec des coupes. Lui, il les fait automatiquement, qu'avec Revit, vous allez faire ça avec manuellement. Lui, il fait tout automatiquement. Il vous crée des plans de pour fabrication sous différents formats, comme je les ai expliqué à l'introduction d'ISTV, pour les envoyer dans des machines à commande numérique. Donc, la production industrielle des assemblages, c'est pour Advanced Steel. Donc, je vous conjure, vous étant ingénieur d'études, des bureaux d'études, des projecteurs, de vous approprier ces logiciels, vous êtes un bureau d'études, de l'acheter, parce qu'Autodesk a vraiment mis beaucoup de fonctionnalités nouvelles qui vous permettent de gagner des temps, de faire des trucs de manière professionnelle, comme vous allez les remarquer avec moi. Et voilà, là-bas, sur les extrémités, et voilà, je peux augmenter comme je veux, ça peut rester ainsi, et voilà, vous voyez là, je peux, distance de départ par exemple, là je peux mettre 1000 par exemple, et voilà ce que ça donne. Donc c'est un peu ça, ma distance de départ, ainsi de suite. Par exemple là je peux mettre 500, distance de départ, et voilà, tu vois là où je me retrouve, c'est là où je me retrouve, et voilà, ça va rester ainsi. Je préfère que ça reste ainsi. Et le type de profilé, le profil, ça va rester les profils à nu qui sont là-bas, et ça va rester comme ça. Les profilés en forme de C, donc le profilé C, et souvent ils sont mieux utilisés pour la charpente, la partie de pente. Surtout, je peux utiliser les IP et c'est moi qui change, donc ça dépend de moi. Alors moi, dans ces cadres de cette application, je change. Maintenant, nous allons procéder par l'assemblage. Pour faire ces assemblages de ces éléments, c'est plus simple. Nous allons aller là.
on va aller ici, ou sorry, je dois aller là, et là je vais aller ici. Voilà, le premier type d'assemblage que je vais mettre, c'est cet assemblage ici. Ok, et voilà, je vais aller là, je vais aller là, et assemblage principal, assemblage secondaire, et voilà mon premier type d'assemblage. Tu vois comment il est directement automatique. Et là, moi, je vais tout modifier. Par exemple, si je veux, ça reste ainsi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis, par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois vérifier. C'est LM16. Je peux, quel type d'assemblage? Je peux mettre soudé. Tu vois là-bas, avec échantillon. Mais je préfère que ça soit boulonnier. Échantillon, je peux modifier le type. Par exemple, si je mets F16, vous voyez, ça modifie. Et moi, si je mets 18, donc ça dépend de la dimension. Tu vois, par exemple, là c'est 8 et là c'est 7. Vous voyez, par exemple, moi je mets 8, par exemple, et là c'est 7. Et voilà, on peut laisser 7 comme ça. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Par après, ce que moi je vais faire, je vais encore une fois aller là, je vais modifier. Je modifie. Je dois mettre des dépassements ici. Je vais aller là, alignement, extérieur, distance, là-bas, intermédiaire, panne sablière, non, alignement, profil, le décalage, débord, voilà. Pour le débord, ici par exemple, je mets 500, les débords supérieurs, vous voyez, et là-bas, les débords, les derniers donc les débords sur les derniers supports, je mets 500 aussi. Et voilà, quand vous allez voir, donc 5 mètres, parce que là, en construction métallique, on travaille toujours à millimètres, vous voyez directement, et vous voyez là, voilà ce que je vous disais. Et puis par après, moi je vais faire une copie multiple. Comment faire cette copie multiple? Je vais aller là, Advanced Copy, je fais là, right click, je sélectionne ça, et je sélectionne ça, right click, et puis je vais là, 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 je vais 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 là, et là, j'ai fait right click. Et voilà, mes copies sont là. Et quand vous allez là-bas, c'est nickel, c'est génial, c'est bon. Et voilà, c'est très bon à voir. Et voilà, après avoir fait cette copie là de ces assemblages, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Je vais faire maintenant l'assemblage de ces éléments ici, nos deux éléments ici, nos dépannes. Pour faire l'assemblage de nos dépannes, et sur une traverse, je vais aller là, oui, non, voilà, attends un peu, non, pas ça, voilà, nous allons utiliser ça, et notre here, ça, attends, le D, d'accord, nous allons, ça c'est pour le 2, mais entre les deux éléments, ça au moins échantillon sur des pannes, et là ça va comme ça va, attends. Et bien maintenant pour cette partie, ce que nous allons pouvoir faire maintenant, et nous allons pouvoir procéder par cet assemblage. Nous allons aller là-bas, gestionnaire d'assemblage, et voilà, notre assemblage, voilà, et assemblage poutre des tôles de pâte, voilà, et puis on va aller là,
assemblage principal avec le désassemblage secondaire. Et voilà ce que ça nous donne. Tu vois ce que ça nous donne là. Et voilà, input raidisseur. Et puis nous allons aller sur les parties attache l'épaisseur de la platine, ça va rester ainsi. Et puis par après, et pince horizontale, 3 pinces horizontales. Et ça peut rester comme ça d'abord pour l'instant. Le boulon c'est le M16. Pour le raidisseur, je peux le mettre déchaffré. Si par exemple je mets 50, là-bas aussi 50, je crois. Voilà ce que ça peut donner. Et si je ne vais pas, je l'enlève. Et puis par après, autre chose, c'est que je vais faire, c'est éclise, non, le bracon. Ça, je peux mettre sur les deux côtés par exemple. Une des innovations d'Advanced Style 2020. Et là, je peux mettre miroir. Je renverse, vous voyez, ça peut rester comme ça. Ou soit je fais un renversement. Mais je préfère que ça soit ainsi. Je modifie, là, je mets 5. Voilà, je vais aller sur la distance des pannes et la distance des côtés des pannes. Là, si je mets par exemple 20, et voilà, je vais aller là, nickel. Et après, qu'est-ce que moi je vais faire, c'est maintenant travailler le plan d'attache. C'est ce plan d'attache ici, hauteur du plat, ok. Distance horizontale pour mes boulots, je peux mettre par exemple 20 pour voir, et ça va rester 35. Et pour mes plats d'attache, je dois travailler avec mes boulons bracons, ça va rester comme ça. Pour les raidisseurs, ça reste ainsi, voilà. Et pour le bracon, les bracons, ça va rester comme ça. Les nombres de boulons, ça va rester ainsi. Le plan d'attache, dimension des chanfrés. Pour le plan d'attache, pour le boulon par exemple, distance verticale, je peux réduire, je mets par exemple 30. Et l'anthrax ici, par exemple pour l'anthrax, je peux mettre 90. La distance entre les boulons, et puis je vais vérifier. Voilà. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire, je peux mettre la 20. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Si je vais maintenant là, par exemple, je peux entrer sur la tâche, le raidisseur, je peux mettre mon raidisseur là. Et je peux par exemple mettre la largeur de 50. Et puis je vais mettre un chanfret de 50 ou 80 pour voir. Voilà, où je mets 100. 100 et là 0 par exemple. Ah ok, 100 par exemple là. Voilà, tu vois par exemple ça. Voilà par exemple pour moi un modèle d'attache et de la connexion entre mes deux poutres sur notre traverse. Si je vais, je peux éliminer ça comme je vous ai montré sur la précédente vidéo. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais là, je vais propager cet assemblage. Et voilà. Les assemblages sont là. Vous voyez? Et voilà. Tu vois que ça fait du bien. Et puis maintenant, par après, comme vous voulez, maintenant, vous pouvez maintenant sélectionner tout ça, faire une copie miroir et ça va de ces côtés-là. Moi, je ne fais que montrer comment vous pouvez procéder par ce genre d'assemblage avec nos différents éléments. Pour moi, c'est un plaisir de vous montrer les différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées dans Advanced Style 2020. Donc je vous présente Advanced Style 2020 et tant qu'ingénieur structure, bureau d'études ou projecteur, quel outil vous est nécessaire pour faire ces assemblages. Qu'est-ce qui vous est tellement important pour que vous fassiez ce genre d'assemblage. Et là, moi, j'essaie de vous montrer par quelques exemples comment vous pouvez faire. Et voilà un peu. C'est à vous maintenant les choix. Je vous ai montré ce que vous pouvez faire. Donc, c'est la décision devient à vous. Quel type d'assemblage pour
quel type d'élément, à tel niveau, à telle phase, quel type d'assemblage il me faut. Et ce logiciel vous facilite cette possibilité-là, il vous donne cette facilité-là de faire des assemblages plus rapides et avec beaucoup plus de précision et de professionnalisme. Et quant à moi, je vous dis merci. La prochaine vidéo maintenant, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez modéliser quelques éléments de contrefrontement vertical par exemple. Mais j'en ai déjà parlé sur les précédentes vidéos de l'année passée où quand je parlais d'Advanced Style 2017, j'avais montré comment vous pouvez faire ce genre d'assemblage. Mais si vous parcourez les différentes vidéos de la chaîne YouTube, vous allez retrouver ça. Mais ici, juste à titre de rappel, je vais juste montrer par un petit exemple comment vous pouvez par exemple faire cet assemblage seulement. Et puis par après, je vous montrerai comment vous pouvez modéliser un escalier avec des gardes de corps et comment vous pouvez les assembler. Merci à vous et on se retrouve à tout à l'heure.